J'ai 3 personnes qui m'ont contacté, dont 2 qui m'ont apporté des preuves et des éléments où on a pu travailler ensemble avant les infos du jour de Zataz sur Twitch tous les jours à 19h. Que s'est-il passé pour ces pauvres gens? Soyons très clairs. Eh bien, ils ont été piégés. Piégés par quoi? Eh bien, par ces arnaques à la crypto-monnaie. Il y en a énormément, c'est fou furieux. Je pense que vous avez tous reçu un jour ou l'autre, si ce n'est même dans ces dernières heures, eh bien ces annonces qui vous annoncent par exemple que votre vedette préférée de football, de musique, de cinéma, eh bien elle est devenue milliardaire grâce aux crypto-monnaies. Et là, eh bien j'ai ces 3 personnes, dont 2 là qui m'ont fourni des informations en me donnant des noms du fonctionnement de l'arnaque, dont une qui a perdu 20 000 euros. Alors la technique est malheureusement très simple, vous voyez des publicités sur les réseaux sociaux, vous les recevez peut-être même par mail. D'ailleurs, je vous en ai retrouvé une qui a été reçue pas plus tard que cet après-midi à la rédaction. Eh bien, c'est un reportage spécial en usurpant un magazine Capital, bien sûr, c'est pas le mensuel Capital ou l'émission Capital d'M6 en France qui a diffusé cet article, mais non, ils usurpent l'information. En plus, ils mettent des noms de journaux, donc là c'est en France, ils ont mis le Figaro, le Nouvel Observateur, l'Obs, 20 minutes, RFI, le Parisien, mais si vous êtes au Québec, ils vous mettront les journaux et les médias locaux, pareil partout où vous vous trouvez, l'important c'est que vous pensiez que l'information soit vraie. Et donc là, même principe, on vous fait croire que là par exemple, Kylian Mbappé va vous faire gagner des 1000 et des cents parce que lui il est devenu milliardaire grâce aux crypto-monnaies. Alors vous lirez l'interview dans ce que je vous ai proposé là dans l'article sur zataz.com, mais j'ai appelé Miss X et Miss Y parce que je ne souhaitais pas les citer et eux non plus ne souhaitaient pas être cités. Mais mes témoins et surtout Miss X m'expliquent qu'en fait, d'abord, on lui a imposé quasiment l'inscription dans plusieurs sites dédiés à la crypto-monnaie. Cette personne qui était derrière ce genre de fausse publicité, eh bien, a utilisé AnyDesk. Vous savez, ce programme qui permet de faire de la communication entre ordinateurs interposés pour pouvoir prendre la main, par exemple, sur votre poste. Bref, pouvoir émuler un bureau virtuel entre vous et moi, et sauf que les escrocs l'utilisent. Et cette personne me disait, eh bien, au moment où on s'est inscrit, elle m'a demandé aussi ma pièce d'identité. Elle m'a demandé un RIB. Elle m'a demandé des informations qui étaient soi-disant obligatoires pour m'inscrire à leur business qui paraissait tout très propre. Ce qu'elle me disait au téléphone, c'était nickel. Avec AnyDesk, c'était très propre. En plus, j'ai reçu des documents à signer, etc. Sauf que, dans la foulée, les escrocs derrière lui ont ouvert des comptes en banque en Lituanie. Et bien sûr, c'est là où ils ont fait des transactions. Ils ont fait des transactions sur son nom, parce que les comptes qui ont été ouverts sous le nom de Miss X et Miss Y. Sauf que ces comptes en Lituanie vont très certainement aussi servir prochainement à des fraudes au président, des fraudes aux faux virements. Souvenez-vous, j'en ai parlé hier dans les infos du jour. D'ailleurs, vous retrouvez sur Twitch et sur YouTube la rediff. Eh bien, ces comptes qui ont été ouverts avec des données fournies par Miss X et Miss Y et Mister Y, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont fait piéger, eh bien non seulement on leur a volé de l'argent, mais en plus leur compte en banque ouvert en Lituanie en usurpant leur identité risque de servir à ce genre de fraude. Alors par pitié, regardez, informez-vous. Ne pensez pas que le Père Noël, c'est 365 jours par an. Non, tout ça, c'est du bluff, tout ça, c'est de l'arnaque totale. Et en plus, je ne sais pas si vous avez suivi, mais les crypto-monnaies, en ce moment, c'est pas la grande forme et c'est pas prêt de se calmer. Donc, par pitié, on ne gagne pas de l'argent en restant dans son fauteuil, en ne foutant rien, soyons très clairs. L'une des personnes a gagné 20 000 balles, quand même, 20 000 euros. Elle a déposé plainte. D'ailleurs, tous ceux qui m'ont contacté ont déposé plainte. Mais les banques, qu'est-ce qu'elles ont dit? Écoutez, nous, on peut strictement rien faire. C'est vous qui avez signé, c'est vous qui avez fourni, c'est vous qui avez validé. Et nos autorités policières, qu'elles soient françaises, canadiennes, belges, luxembourgeoises, et ils travaillent énormément face à ce genre d'escroquerie à l'échelle internationale, sachant qu'en plus les comptes sont ouverts, fermés, etc., etc. Vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, soyons très clairs, pour récupérer vos sous.